Le son et la plume. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Le son et la plume. J'ai le plaisir d'accueillir Roxane qui nous présente son premier EP. Tout de suite, Roxane. Bonjour Roxane, bienvenue sur Le son et la plume. Bonjour. Alors Roxane, j'ai été attirée immédiatement par ton univers visuel. Tu nous proposes pour chaque single une déclinaison de la pochette de ton album. Alors c'est drôle parce qu'on s'est dit qu'il fallait que je fasse des pochettes qui me représentaient, donc des pochettes forcément où on me voyait plutôt bien. Et donc on s'est dit que ce serait bien, que c'était bien d'harmoniser donc les pochettes des 4 singles tout en me représentant, et on avait envie de donner un effet graphique, un peu manga justement par rapport à ma frange, à la forme de mon visage. Et donc c'est comme ça qu'on a développé ça avec ma meilleure amie. On s'est dit ce serait intéressant de faire des portraits, donc des sortes de photos d'identité en fait, avec différentes émotions, différents mood boards sur ces images-là pour pouvoir retranscrire un peu déjà l'univers du son qui allait aller avec. Et c'est pour ça qu'en fait les 4 photos de mes singles, les 4 pochettes sont en fait des photos d'identité. Et le photomaton, c'est une sorte de métaphore de la vie qui va venir prendre et figer des moments, des émotions. Et c'est ce que représentent justement ces 4 singles. Ils ont figé la colère, l'anxiété, les hauts et les bas qu'on peut ressentir, la joie aussi et la guérison. Et dans ce photomaton, je résume toutes ces émotions qui réapparaissent justement sous forme de photos. Je me lève, je crois que j'en tremble parfois. Je rêve, j'inspire et je t'oublie toi. Au fond de mes draps, le monde lévite. Le corps s'affale, s'endort si vite. Crispé tout entier, il se tord. L'être abîmé cohabite. Sans trop d'efforts, réalité sonne. L'esprit fatigué dort encore. Sans plus entendre son cœur, elle sort dehors. Pose tes problèmes, ouvre tes yeux, oublie les siens. Éveille tes songes, sois témoin de tout ce vacarme. Humain de ses souvenirs déformés, lointains. Alors on pensera sans trop d'efforts. D'abord on se mettra d'accord sur tous ces beaux remords. Et puis je te dirai que tu as tort. On posera nos larmes sur le rebord. Et l'air de rien, on vivra bien. Alors on pensera sans trop d'efforts. D'abord on se mettra d'accord sur tous ces beaux remords. Et puis je te dirai que tu as tort. On posera nos larmes sur le rebord. Et l'air de rien, on vivra bien. La vie passe, l'impression d'être à la ramasse. Parfois j'anticipe, je prévois, je m'agrippe à ce que je peux voir, ce que je cherche. J'entasse des idées inabouties, des grimaces et puis j'écoute. Je dépose mon poids sur le bas du chemin et j'angoisse sur le tout, le rien, ce soir, demain matin. Pose tes problèmes, ouvre tes yeux, oublie les siens. Éveille tes songes, sois témoin de tout ce vacarme. Humain de ses souvenirs déformés, lointains. Alors on pensera sans trop d'efforts. D'abord on se mettra d'accord sur tous ces beaux remords. Et puis je te dirai que tu as tort. On posera nos larmes sur le rebord. Et l'air de rien, on vivra bien. Alors on pensera sans trop d'efforts. D'abord on se mettra d'accord sur tous ces beaux remords.
Alors déjà, je l'ai pas appelé album, je l'ai appelé EP parce que c'est une première pierre à l'édifice, quelque chose d'assez expérimental puisque j'avais jamais vraiment fait ça en fait jusqu'à présent. J'écris mes chansons dans ma chambre, sur mon piano, je fais mes prods, etc. Mais sortir un projet comme ça et vraiment développer tout ce qu'il y a autour, ça a été du travail. Et on va dire que ça a été, c'est ce que j'explique un peu sur les réseaux, ça a été une urgence pour moi de commencer à affirmer mon univers d'artiste, même s'il n'est pas abouti, puisque j'ai que 21 ans et qu'il va cesser de s'ouvrir, de se développer, parce que la musique, ça s'apprend toute la vie. Mais j'avais besoin de résumer ma vingtaine un peu. De résumer parce que j'ai vécu beaucoup de choses déjà en très peu de temps de vie. Et je me suis dit que c'était bien du coup de formuler ça et de résumer ça en 7 chansons justement dans mon EP. Il y a plein d'événements, des décès, donc de ma première grand-mère que j'ai vécue, une rupture amoureuse qui ont fait que il fallait que j'extériorise tout ça et que je pose une première pierre à l'édifice. Bloqué, vraiment, c'est l'une des dernières que j'ai composées, donc c'est l'une des plus récentes au niveau de la prod et au niveau des paroles. On va dire que j'ai été une personne pendant très longtemps très anxieuse, donc je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'étais extrêmement nerveuse, donc j'avais des états de paralysie émotionnelle où pendant plusieurs heures, je pouvais bloquer, c'est-à-dire rester assise quelque part et ne plus bouger parce que justement j'étais trop paralysée par ma tête et par ce qui se passait dans ma tête. Et je me suis dit que il fallait que j'arrive à le retranscrire, donc d'un point de vue écrit, des textes, et d'un point de vue de la mélodie. Et c'est pour ça que le mot bloqué se répète énormément dans la chanson, parce que j'avais vraiment envie d'illustrer le fait que c'était un état dans lequel on stagnait, on était figé, et duquel du coup il était difficile en fait de sortir et de se retirer en fait. Et donc voilà, bloqué, c'est un peu ça, c'est exprimer le fait qu'on stagne, qu'on peut figer et paralyser émotionnellement. Mais à la fin, le refrain, justement, c'est un appel au lâcher-prise et à se dire que finalement, ce qui se passe dans la tête, c'est pas réel. C'est quelque chose qu'on peut surpasser, qu'on peut dépasser. Mais c'est pas facile. Et pour ça, parfois, on est seul et il faut trouver les moyens par soi-même, en fait. Donc voilà. Et lié au clip, je l'ai fait dans la douche parce que je me rends compte que je sais pas, j'avais envie de danser sous la douche, sous l'eau et de montrer cette liberté et justement ce moment où on débloque totalement et en fait on se sent libre. Et à travers la musique, moi je me sens libre. Donc voilà. Bloqué, bloqué, débloqué, bloqué, débloqué, bloqué, bloqué, débloqué. Ma tête me prend un peu trop la tête. Je la pardonne, mais je peux pas, je suis trop honnête. Bloqué, bloqué, débloqué, bloqué, débloqué, bloqué, bloqué, débloqué. Je bloque puis je débloque et rebloque. Je débloque complet, donc je bloque et je rebloque. C'est tap 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 tap. Je suis falaissée à cause de toi. Ça bloque 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 bloque. J'ai cru que c'était le mauvais choix. C'est tap 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 tap. Je suis falaissée à cause de toi. Ça bloque 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 bloque. C'est mieux depuis que t'es plus là. Bloqué, bloqué, débloqué, bloqué, débloqué, bloqué, bloqué, débloqué. Je pense être celle qui buguait, j'inspire, mais c'était toujours sa façon d'agir. Bloqué, bloqué, débloqué, bloqué,
bloqué, bloqué, bloqué, il est bloqué. Je débloque enfin et je contemple et j'arrive à oublier, dire stop. C'est vrai qu'il y a un climat lourd qui pèse, mais pour plein de raisons en fait. Et c'est vrai qu'émotionnellement, on a toujours du mal à savoir comment le formuler. Est-ce qu'il faut qu'on le formule ? Est-ce que ça va être bien reçu en société ? C'est vrai que pour la jeunesse aujourd'hui, c'est assez compliqué de s'exprimer en fait librement, parce qu'on va toujours ressentir quand même un certain jugement, notamment de la part des générations précédentes qui sont pas habituées à cette liberté d'expression qu'on peut avoir aujourd'hui et à cette transparence et cette honnêteté qu'on peut avoir. Mais j'ai envie de dire que justement la musique, l'art, ces choses-là vont peut-être venir apaiser les âmes et aider à rendre des choses plus légères. Mes amis, en fait, ils ont vraiment contribué en fait au processus. Ils sont là depuis le début. Je pense surtout à mes 2 meilleures amies, parce que c'est celles qui me soutiennent vraiment sur tous les pôles. Mes amis, ils ont toujours été dans le soutien. Vraiment, c'est assez dingue d'avoir un entourage aussi bienveillant, et même au niveau de ma famille et même mes amis, mes meilleurs amis qui sont musiciens. Je pense que j'aurais jamais pu faire ça sans eux en fait. Donc je pense que le fait qu'ils m'aient soutenue depuis le début et qu'ils croient en moi depuis le début, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, et ça m'a sauvée, ça a sauvé mon projet aussi d'une certaine manière. Donc ils l'ont très très bien reçu. Alors mes textes, c'est assez personnel. J'écris beaucoup seule quand même. C'est vrai que j'ai des phases de composition qui collent pas avec les relations. Mais c'est vrai que j'ai souvent fait relire mes textes à un de mes meilleurs amis qui travaillait avec moi justement et qui a mixé mon EP. Et des fois, effectivement, il me conseillait, il me disait bon là, c'est vrai que peut-être que tu peux revoir cette phrase. Et après, moi de mon côté, je voyais si j'allais modifier ou pas. Des fois, je modifiais, des fois, je modifiais pas parce que j'avais envie que ça reste comme ça. Et c'est vrai que j'ai du mal à me détacher des premiers jets de texte. C'est-à-dire que quand j'écris un texte, souvent, je le fige. Et c'est vrai que j'ai du mal à retourner et à remodifier le texte. Je l'ai fait pour certaines chansons, mais il y a des chansons, c'est d'une traite. Ça a été écrit d'une traite et je l'ai jamais modifié parce que j'en avais pas l'envie. En fait, ce serait une sorte de trahison un peu de l'état dans lequel je l'ai écrite. Et même si j'aurais peut-être pu trouver un mot plus juste ou je sais pas, une syllabe, des syllabes en plus ou en moins, il y a des fois, je suis juste attachée à la façon dont ça a été écrit spontanément. Voilà.
J'ai jamais trop su expliquer la façon dont je composais, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui sort du lot, enfin une façon qui sort du lot. En général, je vais plutôt venir poser une suite d'accords sur mon piano et je vais m'enregistrer au dictaphone. Et je vais chanter pendant 20 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Et après, je vais réécrire le texte et je vais voir les parties qui me plaisent. Donc ça, c'est une façon d'écrire. Et il y a l'autre façon, c'est-à-dire que je vais... avant ça, je vais proder. Donc je vais faire ma prod. J'entends ma prod, il me suffit genre de 4 mesures et j'ai un refrain en tête. Et je sais qu'il faut que je pose le refrain tout de suite. Il faut saisir le petit moment d'inspiration. Ouais. Tout pour capter chaque instant de cette soirée complètement folle, provoquant ces cris, ces songes incessants, ces larmes, ces rires d'un monde à cran. Je fais des mauvais rêves et mon corps vacille dans l'oubli, et cette trêve me fait voyager et quitter l'ennui. J'ai fait un doux cauchemar et mes songes habillent de jolies mélodies, et cette histoire apaise doucement tout mon esprit.
En général, je vais soit prendre mon dictaphone si c'est une mélodie avec des paroles. Donc, que je sois à vélo, dans le métro, je vais m'enregistrer en train de chanter tout de façon toute légère ma petite ligne. Et d'ailleurs, j'ai des milliers de dictaphones comme ça. Soit justement, je vais prendre mes notes. Des fois, un carnet aussi, quand je suis en vacances et que j'ai le temps d'avoir mes carnets sur moi, j'écris sur des carnets. Mais voilà, en général, je prends spontanément mon téléphone et j'écris tout de suite dans notes et voilà, j'écris mes petites phrases. Si je comprends bien, des fois, on peut voir Roxane à vélo en train de chantonner qui traverse une rue. Ça peut être C'est ça. hein. C'est exactement ça. Vraiment, c'est Up and Down, par exemple. C'est tout con, mais le refrain, je l'ai composé à vélo. J'ai sorti mon téléphone et j'ai chanté, je fais des up and down. Et 5 mois plus tard, j'ai repris le refrain et j'en ai fait une prod. Voilà. Quand j'ai commencé, c'est-à-dire il y a deux ans, à vraiment assumer le fait que je voulais faire de la musique, en fait, mon métier, mon père était un peu réticent, mais toujours dans le soutien et toujours bienveillant. Et ma mère, ça a été la première à me dire qu'il fallait que je réalise mes rêves et que peu importe ce que ça coûtait, il fallait dans tous les cas travailler. Mais que c'était important d'aller au bout de ses idées et que c'était pas à 20 ans qu'il fallait se mettre des barrières. Donc on va dire que même au niveau de mes grands-parents et tout, j'ai vraiment un entourage incroyable qui me soutient énormément dans mes projets et qui croit beaucoup en moi, vraiment. Mon père, c'est mon premier fan. Des fois, il me fait rire, c'est mon manager, en fait. Donc, non, ils l'ont très bien pris. Ils sont fans. Ma sœur, elle adore aussi mes chansons. Donc, voilà, c'est génial. L'album qui m'a le plus marqué dans ma vie, vraiment, c'est Starmania, en fait. Michel Berger, la voix de France Gall, Fabienne Thibault, toutes ces voix et des textes et des arrangements musicaux. Enfin, c'est mes inspirations. J'en ai des frissons rien que de le dire. C'est vraiment la musique qui me touche au plus profond de moi. Et ça, c'est mon inspiration principale, je pense. Starmania, vraiment. Après, au niveau des voix, il y a bien sûr les voix jazz comme Nina Simone, Ella Fitzgerald qui sont, je pense, et bien sûr Aretha Franklin qui sont mes idoles, pareil. Au niveau des femmes qui sont incroyables et qui étaient musiciennes en plus de ça, pianistes, mais magnifiques, des joueuses, des pianistes, mais incroyables. Donc principalement, voilà, ces artistes-là restent mes inspirations. Après, on va dire que j'aime tous les styles de musique. C'est toujours difficile de parler d'un artiste en particulier ou quoi. En fait, ma voix, c'est ça. C'est grâce à ma voix, je pense que j'arrive le plus honnêtement et le plus justement à retranscrire ce que je ressens, parce que la parole, pour moi, ça reste quand même compliqué. C'est-à-dire que je communique, mais en réalité, j'utilise jamais trop les bons mots. J'ai toujours énormément d'agressivité dans ma voix et de colère. Et en fait, la musique, elle va venir canaliser tout ça, elle va venir un peu ranger tout ce qui se passe dans ma tête, justement, et toute cette saturation émotionnelle, et elle va venir harmoniser, c'est le cas de le dire, justement, toutes ces émotions. Et je pense que ma voix en est le principal canal. Voilà. J'ai beaucoup lu quand j'étais au lycée et après j'ai perdu le temps de lire. Mais je sais que j'ai énormément été inspirée et touchée par Baudelaire, justement par le fait qu'il soit considéré comme un poète maudit et qu'il transforme un peu la boue en or. J'ai l'impression parfois que ça fait écho à ce qui se passe un peu aussi dans ma tête et le fait que je transforme tous ces malheurs, entre guillemets, en musique. Donc oui, j'ai sûrement peut-être du Baudelaire à vous lire, mais il faut que je trouve le poème. Alors, L'homme et la mer. Et je sais que c'est aussi un des poèmes préférés de mon grand-père, parce qu'il aime énormément Baudelaire aussi. Donc ça crée du lien aussi. Alors, il y en a beaucoup. Hop. Ah, voilà. Je vous le lis du coup. L'homme et la mer. Homme libre toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme, dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes.
Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables. J'ai envie de dire que là, pour l'instant, à mon âge, avec l'expérience que j'ai, c'est possible de réaliser ses rêves, mais il faut travailler énormément. Il faut beaucoup de détermination. Moi, mon rêve, il est pas encore complètement réalisé, puisqu'un rêve, ça évolue aussi et ça se construit. Mais je pense qu'il faut rester déterminé, il faut jamais baisser les bras. Et parfois, on est un peu déprimé par la société qui nous entoure. On se dit que on n'a peut-être pas envie de faire partie de ce monde, mais on aura toujours quelque chose à trouver quelque part qui, justement, nous dira « Ok, c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à me battre. » Et voilà. C'est peut-être ce que j'ai à dire. Jamais je ne me perdrai, je nagerai dans mes rêves les plus secrets, je me cacherai dans des paradis artificiels dans lesquels je pourrais chanter mes mélodies les plus frêles. J'y oublierai tous les sons, les contournements. Je rêverai de chaque matin comme le moment où mes songes se taisent. Mes songes se taisent. Je pleurerai mes malheurs qui resteront damnés. Comme l'on peut nier ces états d'âme et toujours tout donner. Je pleurerai mes malheurs qui resteront damnés. Comme l'on peut nier ces états d'âme et toujours tout donner. Jamais de retour, compte à rebours. Jamais de fin, compte les mois sur ta main. Toujours un retour entre amis et d'amour. Toujours la fin, elle rame pour son bien. On a choisi de s'abandonner à nos rires et nos doux délires entravés par les sons, les choses et le temps qui ne fait que mélanger le soleil, la pluie, les sourires et toujours l'anxiété. J'irai chercher ma vérité